douceur. Muteki Yokoso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Bonjour. Générique estival pour commencer, qui à l'époque de sa diffusion était un générique d'été également. Ah ouais. Orange Mystery, donc deuxième générique de début de Kimagure, Orange Road, Max et compagnie chez nous donc. Une série qui est évidemment très connue et notamment pour son côté musical. En France aussi. Alors moins. Oui, en France, tu veux dire. Alors, le générique de Claude Lombard. Oui. Alors mine de rien, un des génériques les plus élaborés de l'époque d'une certaine façon. Oui. Ah, voilà. On se rappelle tous, en tout cas pour les anciens, du choc ressenti lors des premières écoutes des génériques japonais. Alors tu sais, tu peux me regarder aussi. C'était quelque chose. Ouais, mais nous, moi c'était en 92-93. Il regarde Léo, mais 92-93, là c'est bon pour le coup. Là, Par contre, les années, fin des années 80, fin des années 80, avec une radio qui a existé jusque plus ou moins 94-95, qui était Super Loustic, avec la grande parade des TV Toon le dimanche avec Olivier Fallet, alias Gotoon à l'époque. C'était les premiers génériques VO diffusés sur les ondes. Sur les ondes, ouais. Parce qu'il n'y avait pas internet, pour s'en procurer, c'était fallait se faire livrer les 45 tours. Moi j'habitais à Paris, je l'écoutais, j'enregistrais sur mes cassettes audio. Damien, il a encore des cassettes. Ouais, cassettes audio. Oui. Je dois en avoir une ou deux, quelque part. Tu nous les fileras. Planquées. De Super Loustic, oui, j'en ai encore. De Super Loustic, ouais. Bon, on espère que vous allez bien. Eh ben, on espère que vous passez un très bon week-end du 15 août. On n'a pas d'invité, on a le temps de papoter. C'est un petit peu la pause au milieu de l'été, parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal d'invités, pas mal de gens au bout du fil ou en studio, et du coup on leur fait plein de gros bisous, on les remercie d'être passés nous voir virtuellement ou réellement. Mais pour aujourd'hui, on s'amuse. On a commencé donc avec des années 80, mais il y a aussi donc de la nouveauté, avec notamment un film qui n'est pas encore sorti et dont on ne connaît finalement pas grand chose. Je peux même aussi te passer, si tu veux, des années 80, puisque du coup j'ai gardé sous la main le fameux titre de Tomoko Alan qu'on avait passé ensuite en mashup, c'était il y a 2 semaines de ça, Midnight Pretenders. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Du coup, toi tu nous avais sorti, Léo, ta petite sélection, ce serait quoi toi ? Ce serait on aura Spy Family, ça dépend ce que tu veux passer. Après il y a du Axine aussi, du Spy Family, il y a du Love Live, parce qu'on voulait faire aussi un résumé de Japan Expo sur la partie sur la partie cosplay. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de faire. Vous n'avez pas tout balayé encore sur Japan Expo depuis ? Non, parce qu'il y a eu trop de monde. Il y a eu des invités, donc on n'a pas eu le temps. Et on a eu un petit souci technique. Technique. Et en plus de ça, c'est la semaine Doré Senpai, donc c'est la sélection Idol également de la semaine. Alors à votre avis, par quoi on commence ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir je sais pas, qu'est-ce que tu proposes ? Qu'est-ce que vous proposez ? Tu peux faire des Spy Family. Allez. Je réfléchis pour Romain, passe les idoles, ce sera fait. Spy Family, c'est à moins de vivre dans une grotte, c'est difficile de passer outre en ce moment. Il y a même une collection de t-shirts exclusifs chez une très célèbre enseigne japonaise. On va pas vous dire le nom, ça sert à rien. Bip. Mais voilà. Donc c'est un peu la folie, le manga il cartonne, c'est un truc de ouf quoi. Depuis l'anime je suis sûr oui. Déjà avant, mais là c'est dingue quoi. C'est très waku dans ce cas-là. Alors Spy Family, oui waku. Léo connaît là. Je regarde l'anime. Le petit running gag forcément, voilà. Spy Family avec un groupe qui m'a toujours fait marrer. Ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils sont dans le game. On en a encore jamais passé, mais juste le nom me fait marrer. C'est Official Higedandism. Donc c'est le Higedandisme, certes, mais officiel. On dirait vraiment, tu sais, genre attention, c'est machin cosplay officiel. Le plus dur quand tu fais de la musique au Japon, c'est de trouver un nom de groupe. C'est ça. Sauf que du coup, sur leur Facebook, ils mettent 2 fois officiel ou ils le mettent qu'une fois ? C'est vraiment official Higedandism. Alors ce serait official au carré avec le 2 là, comme dans DNA carré, tu sais. C'est ça. C'est official Higedandisme officiel, c'est ça. Official page de la Facebook page. La chanson Mixed Nuts. Donc ça c'est quoi, c'est le générique de début ? Et j'allais dire c'est l'opening exactement. Et Spy Family sur Muteki 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/mutekikanu, idem pour Twitter. Sur muteki-radio.fr sur internet. Et actuellement sur Twitch et un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, tout à fait. Allez, c'est parti. Everywhere. On est partout. Tous les sons japonais et de toutes les époques. C'est parti.
池の川剥がれた一粒のピーナッツみたいに世間から一瞬で弾かれてしまうそんな時こそ曲がりなりでよかったらそばにいさせて共にいられ揺られ踏まれてもバレないからみたいになるから生まれた場所が木の上か自分の中かそれだけの違い許されないほどにドライなこの世界を等しく雨が湿らせますように時に冷たくて騒がしい窓の向こう You know 星の一つも見つからない雷に満ちた日があってもいいミスだらけアドリブ任せの勝負なら所詮人影の日常だから腹の中にでも流してねよ隠し事だらけ継ぎはぎだらけの You know とっておきも出来合いも残さずに全部くらいながら普通などない正解のドライな先輩のかりそめまみれの日常だけどここに僕がいてあなたがいるこの真実だけでも胃がもたれてゆくこの一つ紙の奇跡を噛みしめていくいらっしゃいませいらっしゃいませさあさあおいでよただ同然だからってガッターじゃねえぞ陸の選手だけ手やないつからめな確率もないのそのまたなしもたれも積もればちょまとなろうに固くめなガバレスヤマトの商人これなんだろ誇り濃くて生まれてた場合でもあれをトスもダンスも特裁だろこれもこれも期待だろだから予備軍だけですご基準さりげなポツリと輝くソルジュあなたのこと流れローテンションローテンションいかがわしいほど人たらしいつらい好きてるロマン魂バカバカしいける目もたらしてくれる折り出し物それはチュタからチュピからチュタカペローラキンキンの目生きるファイだってにだったらいけなら一応までゴーラボン回せてんじゃのよぶっ壊せぽい明らかに三々の数社味覚キャラめちゃヘビなら負けてよか見つけやつカーフィーモッキングどうだも知りへんざっくりパルキントだから眠る場所気がつきものまた騙したそこでチラチラチラでもまだ生だあなあなミキファーメロあれなあれの大胆的に毎回目に出ちまうのどから手が出てくるの品物目の前に滑るドキドキ気取られ鮭の酒がスパイドやんわりはんわりいただくとも簡単にナイスも胸の船でおろすかへせいろバンバンザイ疑わしいほどびただしかずらる水の宝探し生々しい角中輝き窓へば追い出すそれはチュタからチュピからチュタカペローラキンキンの目生きるファイだってにだったらいけなら一応までゴーラボン回せてんじゃのよぶっ壊せぽい死の子の言わずに死者後になくに誰かのコーナーになる声なら快楽むさぼってまたタッパに張りよウェラベスタクセブンカスタクセブン右肩がりバンバンそんなことを考えては今日もチェックせよかくれんぼみたいさもう一回もういいよそんな声が聞こえてくればいいなどれが私なのでしたそれ
aimé vous dire. C'est une expérience. Hein. Ah ouais, carrément. J'adore. J'aurais aimé vous dire que c'est leur dernier single et tout, avec tambours et trompettes, etc. etc. Ils en ont ressorti un depuis 1 mois et demi. Ça fait 1 mois et demi que je l'ai sur l'ordi, donc tant pis pour nous. Le groupe, on l'a déjà reçu à l'antenne. Fake Type, avec donc ce duo composé de Dice Iwasaki et de Top Hamhat Kyo. C'est presque déjà un exercice de diction de dire Top Hamhat Kyo. Et donc on les avait reçus pour plusieurs chansons effectivement qui nous avaient passé dans cette ambiance très cabaret déjantée, avec ces clips qui sont très du coup clips de dessin animé en réalité, hein, donc dans cet univers rétro complètement foutraque. Et ce titre-là, donc qui est désormais donc l'avant-dernier sorti en date, s'appelle Knick Knack Kingdom, et donc c'est sur Muteki parce qu'on passe tout. Hein, ils sont du Japon, voilà. Exactement. On passe, oui, manifestement, oui. Au grand désarroi de Romain. Non, mais c'était une expérience, je trouve. C'est pas inintéressant. Mais c'est très sympa. Franchement, faut regarder le clip aussi. Pour moi, ça sera petite dose, mais par contre, après, c'est intéressant, quoi. Par curiosité, même si tu remets pas le son, regarde le clip. Ah oui, non, mais ça, après, vraiment, c'est. Je suis en train de t'imaginer en japonais. Oh. Moshiroi. Moshiroi. Mais vous aimez? Non, mais c'est intéressant. Hein. C'est ça. C'est original. Mais souvent original, justement. Non, mais pour le coup, c'est intéressant, vraiment. Tout est regroupé dans l'expression Moshiroi. Atypique. Alors, c'est assez large. C'est ça. Selon le ton sur lequel tu vas d'ailleurs dire ton Moshiroi. Ça aura une signification ironique ou pas, si tu veux. Voilà, c'est Laurent, ça. Des petits synonymes. Voilà, des petits synonymes, je ne sais pas. Ensuite, du coup, qu'est-ce qui nous reste encore en stock? Eh bien, on a la sélection de Ore Senpai, et puis on a aussi un film qui va sortir en novembre prochain. Est-ce qu'on le passe celui-ci? Donc voilà, il s'agit du nouveau. Autant dire qu'on est quand même bien dans les temps. Voilà, qui commence à tourner un peu partout sur le net, justement, pour donc la promo. Parce que tu viens de me l'apprendre, c'est quand même fou, je suis pas au courant de ça. Makoto Shinkai va sortir un film le 11 novembre 2022 au Japon. Le nouveau dieu de l'animation depuis Your Name. Oui, on peut le dire, hein, franchement, depuis Your Name et Les Enfants du Temps, sans parler de ce qu'il avait déjà fait avant. Mais là, c'est le mec, il veut faire un film, il lui file le chéquier, l'hypothèque. Il n'y a pas de souci, hein, il y a tout là. Les Enfants du Temps, j'avais beaucoup aimé aussi, moi. Je l'ai pas vu. J'avoue, je l'ai pas vu. Ouais, il est beau. Hein. Le film question va s'appeler Suzume no Tojimari. Et il y a déjà la chanson qui tourne un peu sur... et de quoi que ça va parler alors? Est-ce que tu sais? D'une mise qui va ouvrir des portes et ouvrir des dimensions. Il est toujours dans le côté un petit peu... Il est toujours dans le côté un petit peu fantastique. Après, est-ce que ça se limitera à ça? J'imagine bien que non, puisque ça ne nous montre qu'un aspect du film. Mais, si, il y aura aussi une jolie boule de poil. Il y a toujours une jolie boule de poil. Shinkai, tu vas le voir, quoi, je veux dire... Il y aura aussi un petit animal. Il y aura des pluches, les filles. Il y aura du merchandising. T'inquiète, il y a le marketing derrière. Ils ont déjà tout produit. Japon. Ils ont déjà tout produit. La mascotte. Pour le coup, donc là j'ai le synopsis. Donc pour le coup, ça se passera sur l'île de Kyushu pour l'histoire. Ouais. Comme plus 10 points. Comme Belle. Comme Belle de Hosoda qui se passe. Non, c'est pas Kyushu. Non, pas Kyushu. C'est Shikoku. Bon, c'est pas grave, c'est bien quand même. Mais si ça se passe à Kyushu, c'est encore mieux. Oui. Parce que Kyushu, on adore. C'est plus 10 points. C'est plus 10, on est d'accord. Seulement 10. Ouais, parce que je suis mesuré aujourd'hui. On sait qui incarnera Suzume en tout cas pour la voix, bien entendu. Ce sera Hara Nanoka Hara en français. Et la chanson s'appelle Suzume. Elle est attribuée visiblement à cette seiyuu qui s'appelle Nanoka Hara. Moi, je pense que derrière, il y a aussi la voix discrète, ou le coaching, à mon avis moins discret, de Kaho Nakamura. Kaho Nakamura qui a crevé l'écran au Fuji Rock Festival il y a 2 semaines de ça, et qui était complètement possédé. C'était impressionnant à voir. Alors c'est bien quand même qu'ils sortent un petit peu de Radwimps, parce qu'on les avait déjà, ça aurait été un peu trop là s'ils les avaient repris encore après Your Name et Les Enfants du Temps. Donc là c'est bien, ils partent sur des baux complètement neuves. C'est ça, exactement. Cool. Avec en plus de ça une chanteuse
qui est complètement décalée, et c'est vraiment le mot, décalée dans le bon sens du terme. On dirait une petite fée complètement dans son monde, dans sa bulle. J'en aurais une de chanteuse décalée tout à l'heure, plus côté pop rock, un peu dans la lignée de Shina Ringo. Ah bah voilà, justement. C'est pas tout à fait le même délire. Kaho Nakamura est plus poétique que Shina Ringo et frappadingue, véritablement. Ce serait plutôt ce mot-là, Shina Ringo. Shina Ringo, elle est pas mal aussi dans le genre. Exactement. La chanson Suzume, et donc c'est ça qu'on vous propose de découvrir, la chanteuse Nanokahara, et donc que vous retrouverez donc à la c'est voix. You, par ailleurs. Voilà, de Suzume no Tojimari. C'est censé bien sûr sortir, c'est beaucoup d'allitération en S, le 11 novembre 2022. Et vous êtes toujours sur Muteki. 君の中にある赤と青き線、それらが結ばれるのは真の像、風の中でも負けないような声で届ける言葉を今は育ててる。時は枕木、風は逃げ肌、星はうぐすな、人はかげろう。なんで泣いてるのと聞かれ答えれる。涙なんかじゃ僕ら出会えたことの意味にはまるで追いつかないこの身一つじゃ足りない叫び。君の手に触れた時にだけ震えた心があったよ。意味をいくつ超えれば僕らはたどり着けるのかな。愚かさでいい、醜さでいい、正しさのその先で風の中でも負けないような声で届ける言葉を今は育ててる。時は枕木、風は逃げ肌、星はうぐすな、人はかげろう。なんで泣いてるのと聞かれ答えれる。涙なんかじゃ僕ら出会えたことの意味にはまるで追いつかないこの身一つじゃ足りない叫び。君の手に触れた時にだけ震えた心があったよ。意味をいくつ超えれば僕らはたどり着けるのかな。愚かさでいい、醜さでいい、正しさのその先でC'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Cagneux 102.2 FM.
Kuriyama Chiaki, certains d'entre vous, les plus pointus peut-être, la connaissent, surtout en tant qu'actrice, puisque en fait, c'est une actrice très connue au Japon. Elle a fait une incursion dans la musique, un album absolument superbe. Là, c'est un single tiré de cet album, Decisive 3 Minutes. Et elle est d'ailleurs elle a été à l'affiche dernièrement là d'un film tiré d'une licence manga, c'était Crossolic de Clamp. Adaptation tardive pour le moins, mais voilà, c'est vraiment dommage qu'elle ait fait qu'un seul album. Ça fait un peu penser à Shinalingo et à d'autres trucs un peu, voilà. D'ailleurs, elle est en blonde sur le single et ça évoque un peu une période de Shinalingo, une des nombreuses périodes. Oui, c'est vrai. Et ça serait vraiment bien qu'elle s'y remette un jour, mais bon, elle a fait un seul album qui était une tuerie et puis plus rien. Et là, c'est juste un single alors du coup. C'est un single tiré de cet album. Et par contre, elle a jamais arrêté. Elle a joué dans une quantité de dramas et de films absolument astronomiques. Et elle est très très connue au Japon. Est-ce qu'on pourra la passer ensuite devant la caméra pour nos viewers sur Twitch, parce que oui, on stream effectivement. Chiaki Kuriyama. Kuriyama Chiaki. C'est moi qui lis mal, c'est tout. Allez, on va enchaîner sur justement quelques ressentis, pas forcément quelques news. On n'a pas plus de news que ça en réalité. Non, sport, il n'y a pas grand-chose. Non, il y a la Coupe d'Asie de volley, mais ça te hype pas plus que ça. Non. Et moi non plus. Mais alors du tout. Moi non Puis plus. si on parle de Otani toutes les semaines, c'est bon quoi. Et il y avait, alors on en parlait la semaine dernière, il y a le Koshien, le fameux tournoi lycéen. Mais moi non plus, je suis pas hypé. Le Koshien d'hiver qui a eu lieu donc il y a 6 mois de ça. Il y avait un lycée de Oita. Et là, ça change tout d'un seul coup. Parce que Oita, c'est trop cool. C'est le running gag, cherchez pas. Mais voilà, on parle de la finale du Koshien. Voilà, c'est ça exactement. Et donc, tu voulais parler aussi de cosplay fatalement, puisque t'en as déjà d'une part, t'as pas eu le temps d'en parler. Et de deux, il y a beaucoup de choses à en dire. Déjà, d'une, je suis désolé, je suis obligé de spoiler. La France, championne du monde. Vas-y. Ça fait longtemps d'ailleurs, championne du monde via le World Cosplay Summit, donc la France en première place. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. 15 ans, je crois, comme sur du Sailor Moon, si je me trompe pas. Oui, c'est les bonnes vieilles valeurs. Et franchement, surtout quand on a gagné lors du premier WS. Oui, c'était un duo. Ouais, c'était un duo. 2 charmantes demoiselles. Et je crois que d'ailleurs la première fois, je me demande si c'était pas du Sailor Moon, une parodie de Sailor Moon en tout cas. Je ne sais pas. Lors de la toute première Sailor fois Moon, du cherche WSS. pas. C'est ça, Sailor Moon Power. Et voilà, donc hommage effectivement au duo duo français de deux cosplayeuses effectivement qui ont remporté le WCS. Et moi j'aurais juste une question, est-ce que tu sais ce qu'elles ont gagné ? Alors, je ne sais pas, je t'avoue, tu me prends au dépourvu, mais parce que ça c'est intéressant, j'aimerais bien connaître les lots. En tout cas, elles ont eu énormément de succès là-bas parce que j'ai vu 2-3 photos. C'était extrêmement impressionnant déjà ce qu'elles ont fait et puis surtout effectivement les Sailor, c'était un numéro. Alors c'était un numéro de transformiste. Donc ça veut dire que elles avaient l'accoutrement de tel Sailor et 5 secondes plus tard elles avaient l'accoutrement d'une autre Sailor. Et à la fin elles finissent quand même avec des ailes et ils éteignent les lumières et tu vois que toutes les ailes s'illuminent. Chapeau les filles. Il faut du niveau pour terminer premier quand tu vois la concurrence qu'il y a. Puis alors là c'est au niveau mondial, c'est du délire quoi. Le niveau était très sympa. C'est vraiment ce que les autres ont fait pour ce qu'on a vu parce que malheureusement on n'a pas pu tout voir. C'est un peu tôt pour qu'on puisse avoir le retour sur tous les passages. Donc, mais c'était vraiment sympa. Je retrouve l'info, donc c'est Beryl et Azariel, costume pour les cosplayeuses. Ok. Deuxième place pour l'Australie, troisième place pour la Thaïlande. Sachant qu'il y a 2 concours, un concours sur scène pour les pays qui ont pu venir au Japon et un concours en vidéo pour les pays qui n'ont pas forcément pu venir, en incluant aussi les pays qui ont pu venir au Japon. Bref, le gros concours avec le plus de participants est bien entendu le concours vidéo, mais sur scène, ça claque beaucoup plus forcément. C'est l'essence même à la base du World Cosplay Summit. Mais les vidéos leur laissent beaucoup plus de liberté puisqu'elles ont le choix du décor. Enfin, voilà, oui, bien sûr, t'es un peu avantageux aussi. Ce sont des mini-clips et pour certains, les décors sont magiques. Quoi. Exactement. Et donc ton ressenti sur aussi, il me semble que tu voulais parler de l'European Cosplay Gathering, tu voulais parler aussi de Japan Expo, tu voulais parler de ton expérience à Paris, à Japan Expo. On avait fait un débrief du Japan Expo en général, en tout cas de notre point de vue. Après, sur le côté cosplay, puisque je fais partie d'Epic, qui organise le cosplay, les 2 cosplays du jeudi, vendredi et l'European Cosplay Gathering, donc le CG, pour le samedi et le dimanche. Globalement,
tendance générale, parce qu'on a eu une pause de 3 ans quand même à Japan Expo autour du cosplay. La tendance actuelle s'est confirmée, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de cosplay des allées, il y a eu beaucoup de cosplayers. Une tendance aussi, j'ai beaucoup discuté avec des cosplayers, etc. Il y a vraiment aujourd'hui une accessibilité à des costumes de cosplay de qualité qui est devenue énorme. On peut vraiment acheter des costumes maintenant très facilement avec de l'excellente qualité. Moi, j'ai vu des cosplays de Naruto, des cosplays de One Piece, des cosplays de de Love Live, plein de costumes, beaucoup de Genshin Impact aussi. Il y a eu beaucoup de cosplays des allées qui ont monté de niveau. Enfin, faut être très clair là-dessus. Il y a aussi des gens qui maintenant proposent, notamment je pense à des couturières qui proposent de faire des cosplays. Ils payent les cosplays, mais c'est plus des cosplays achetés. Oui, du coup, sur voilà. des sites internet. Non, puis ça. Fondamentalement, ça change un petit peu la donne du cosplay à la base, qui est de faire son cosplay. Si t'achètes un cosplay, aussi beau soit-il. Après, c'est la mise en scène qui va faire la différence. Mais oui, alors je parle pas des concours, je parle du cosplay des allées, donc du cosplay en général. Cosplay promenade qui se promènent. Alors moi, pour le peu que j'y ai été le vendredi, c'était assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Donc clair. il y a aujourd'hui cette accessibilité que je trouve cool, parce que du coup, ça veut dire que n'importe qui, bon après, il faut un peu d'argent, mais en tout cas, n'importe qui peut maintenant avoir un beau costume et un beau cosplay dans lequel tu peux te balader en convention. Il y a eu, du coup, j'ai eu l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui étaient déguisés. Je me dis ça comme ça, déguisés dans les allées. L'autre aspect qui est une tendance forte, alors du coup je parlais plutôt des cours du jeudi, du vendredi. Si on doit regarder les animés ou les jeux vidéo qui ont vraiment eu du succès, donc il y en a un, c'est Love Live, mais ça fait maintenant depuis plusieurs années. Love Live marche énormément. C'est presque une décennie en réalité, mais ça marche. On n'est pas loin du tonnerre. C'est marrant ça, hein, c'est pas un truc que tu pourrais imaginer prendre autant d'ampleur. Enfin. En tant que costume, en tant que sujet de cosplay, carrément. En fait, il y a plein de costumes, donc c'est ça qui marche et c'est mignon surtout. Oui. Donc voilà. Ça marche toujours. Voilà, et puis faire une danse sur la scène, voilà, ça marche très bien. Et puis les autres tendances, il y a eu du Spy Family, alors plutôt dans les allées, pas dans le concours, mais dans les allées, j'ai vu beaucoup de Niort. Voilà. Vraiment un peu partout. Logique. Et puis bien sûr du League of Legends, des trucs comme ça qui marchent aussi énormément. Donc une grosse tendance là-dessus. Par contre, effectivement, ce qui est pour nous en tant qu'organisateurs de cosplay un peu plus compliqué, c'est que justement il faut qu'on arrive à discerner maintenant les costumes sont achetés ou pas. C'est plus du difficile. Reste, c'est un peu plus compliqué, même si les jurys savent, ils ont de l'expérience, ils savent exactement à quoi ressemble ce type de costume. Puis il y a de l'étiquette parfois, tu peux l'enlever. Des fois, il y a des étiquettes encore. T'as encore des trucs comme ça que tu permets de savoir. Mais oui, c'est vrai. Il est fait maison. Pourquoi il y a une étiquette? Parce que je l'ai mis au moins. Oui, je me suis dit. Je l'ai mis à la maison. Je l'ai mis en plus. C'est cool. C'est pour me rappeler qu'il faut pas que je le lave à plus de 60. Non, mais c'est vrai que c'est important. C'est important parce que ça change considérablement le fait de s'être impliqué ou pas. Mais ouais. Et pour le CG, donc l'Open Cosplay Gathering, donc la France a remporté le concours duo, donc le concours de groupe, et l'Espagne a remporté le concours solo. Et l'Espagne, c'est la première fois qu'ils remportent ce prix-là. L'Espagne, très sympa. Enfin moi, l'Espagne avec quel cosplay? C'était, je te retrouve ça. Alors, juste après, mais parce que j'avais mes notes et du coup. Donc c'est bien, c'est l'Europe en force. Hein. Pour revenir le CG, oui, c'est énorme. Pour revenir à ce que tu disais sur le cosplay dans les allées. Pour avoir traversé un petit peu la convention, il y a aussi des moments qui étaient très sympas, c'est qu'on trouvait des gens qui avaient fait des cosplays du même animé, mais qui ne se connaissaient pas, qui posaient pour faire des photos ensemble, et je trouvais ça très sympa. Du coup, il y a des moments où tu avais l'allée qui était complètement prise, parce que tu avais une dizaine de personnes qui prenaient... Je dirais que c'était souvent, mais, oui, mais il y avait quand même beaucoup de monde. C'était sympa du coup pour le coup, parce que comme ils ont fait plus ou moins les mêmes licences, ou des licences qui sont du même auteur, ou dans la continuité, du coup ça faisait des photos sympas. Toi, le spécialiste du cosplay, Léo, est-ce qu'il y a quand même, bon là on parle des gagnantes en l'occurrence du WCS qui sont Sailor Moon, donc là c'est une licence classique, mythique, mais est-ce qu'il y a un petit peu de rétro quand même, ou est-ce qu'il y a que de l'actuel? Parce que moi fondamentalement quand je me suis baladé, j'ai quand même, à part One Piece ou les trucs vraiment un peu longs, j'ai vu quand même que du récent quoi. Oui, alors dans les allées, oui. Dans les concours, il y a parfois des trucs assez originaux, parce que je trouve que depuis la reprise, il y a beaucoup de trucs originaux. Là, par exemple, moi, ça m'a marqué, puisque j'ai présenté sur scène le concours du jeudi. Il y avait quelqu'un qui a pris le costume du film de Cléopâtre des années 60. Donc franchement, ultra original, qui est magnifique, qui a remporté d'ailleurs le prix solo costume, parce que doré, enfin c'était incroyable, le costume était magnifique. Ouais, et tu peux te lâcher, ouais. Ah oui, là, oui.
Donc il y a parfois des vieilles choses. Alors après, dire qu'il y a par exemple du Harlock, du Cobra. Après ça peut être 80, 90. Est-ce qu'il y avait du Eva par exemple un peu? Non. Pas de Eva. Il y a un peu d'Aska, j'ai vu 2-3 Aska, mais pas plus que ça. Vite fait. Et plutôt de la version récente, tu vois, pas la version. En même temps, faut dire ce qui est. On commence à avoir un petit peu d'âge, et du coup, les gens qui regardent en fait maintenant les animés, ils regardent pas forcément ils ont peut-être commencé par des anciens pour se mettre dans le bain parce que leurs parents, je pense. En tout cas, tu veux dire la génération actuelle. La génération actuelle est certain. plus axée sur des trucs plutôt récents. Maintenant, oui, c'est sûr que si tu demandes à même de faire un cosplay, il va te faire du Harlock. Donc voilà, mais après, non, il n'y a pas tant de vieux trucs que ça. D'accord. Qui revient vraiment. Après, on reste sur du récent. Et donc, après, pour une dernière chose par rapport au cosplay, encore une fois, je pense que ce qui est extrêmement intéressant et qu'il va falloir observer dans l'avenir, en tout cas pour ceux qui sont passionnés de cosplay, c'est il y a de plus en plus donc aujourd'hui Instagram qui est la plateforme aujourd'hui qui est majoritairement utilisée par les cosplayers et pour la diffusion, pour les photos, pour les trucs comme ça. Donc il y a une vraie aujourd'hui, je dirais, tendance là-dessus. Et en convention, je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui venir pour de plus en plus pour le plaisir de le faire. De plus en plus de choses comme ça. Apparemment, il y en a pas mal qui l'ont fait. Ouais, puisque en plus à Japan Expo, ce qui était intéressant, ce qui faisait beau, il faisait un peu chaud, mais il faisait beau. Ouais. Et donc il y a tout plein d'endroits à l'extérieur où on peut prendre des photos, on peut y aller. Donc allez-y vraiment en mode décontractant. Est-ce qu'ils sont tombés les chiffres ou pas? Non, j'ai pas encore eu les chiffres. Non, pas encore. Non, j'ai pas encore eu les chiffres. Ça met du temps. Ouais, mais c'est normal. C'est les vacances, là, ils sont en mode de repos là. Le staff. Ils sont en train de dormir depuis la Japan Expo. Hein. C'est ça. Donc globalement, venez des contracts. Et si vous voulez faire le concours, moi je vous conseille vraiment d'y aller. Si vous voulez vraiment faire quelque chose qui soit du plaisir à la fois pour vous, mais aussi penser au public. Parce que je pense par exemple le concours du vendredi était un peu long, donc nous on va corriger un peu ça pour améliorer la chose. Faut vous remettre dans le bain, c'est normal. Ah ouais, t'as dû se remettre dans le bain. Faut pas plus de dynamique. Ouais, et vous, pour les cosplayers, moi j'en ai vu beaucoup, j'en ai réellement en réalité jamais fait pour ma part, mais vous mettez pas la pression. Oui, il y a des cosplays qui sont magnifiques, mais dites-vous qu'il y a des gens qui ça fait 20 ans qui font du cosplay, donc c'est pas grave. Après l'important, faut quand même pas oublier qu'à la base l'important c'est de se faire plaisir. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui quand tu vas dans les vestiaires cosplay, quand tu passes dans les allées, il y a beaucoup de gens qui se mettent de la pression. Ouais. C'est dommage. Allez, on va enchaîner. Oui, juste une dernière chose. Je vous rappelle, pour l'European Cosplay Gathering, donc pour ceux qui seraient par hasard à l'étranger, sachez donc qu'il y a 15 pays aujourd'hui qui sont présents à l'ECG. Donc la France a déjà ses représentants, représentantes pour le coup, puisque c'est une solo et un duo qu'on connaît bien d'ailleurs, c'est Rini et Sumsum, pour ceux qui connaissent. Effectivement. Pour le duo, et c'est le cas pour la solo. Et donc pour ceux qui habitent à l'étranger, donc vous savez qu'il y a 15 pays qui sont représentés. Donc n'hésitez pas à aller dans les conventions de qualification qui auront lieu tout au long de l'année avant Japan Expo de l'année prochaine, qui a déjà été annoncé, puisque les dates c'est le 2e ou 3e week-end de juillet. Je crois que c'est le 2e week-end de juillet, aux alentours du 15 juillet. Ouais, aux alentours du 15-16 juillet. Du coup, c'est pas parce que tu es français que tu es obligé de représenter la France. Si tu résides dans un autre pays, tu peux tu dois être, je pense, de la nationalité comme. D'accord. C'est comme dans les équipes nationales de foot. Pareil. Alors, tu peux te faire naturaliser. C'est comme tout, c'est un business. Allez, voilà, on va enchaîner sur la sélection de Ore Senpai, et elles sont japonaises. Par contre, le clip fait référence, alors c'est une chanson qui date de 2011 et ça fait référence à un truc qui était plus ou moins en vogue à l'époque, c'est-à-dire deux petites nénettes russes qui s'appelaient Tattoo. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Polémique. Alors c'est le clip qui fait référence, la chanson elle n'a rien à voir, même si ça reste du rock. Le groupe c'est BIS, Brand New Idol Society, groupe qui a une particularité, c'est qu'il a fait une longue carrière, comme on le sait. Pour de vrai. Le pire, c'est qu'elles ont eu une carrière. Ah, c'est vrai. Ça fait plus d'une huitaine d'années maintenant, ce qui est beaucoup pour des idoles. Elles continuent à sortir des trucs. Oui, monsieur, exactement. Elles ont même des spin-offs, dont un groupe qu'on a déjà passé à l'antenne qui s'appelle Bish, Brand New Idol Shit. Brand New Idol Society avec un spin-off qui s'appelle Brand New Idol Shit. Voilà pour la chute de mon histoire. Tu peux décaler. La chanson fait référence à un autre long métrage d'animation, mais qui n'a rien à voir effectivement avec la chanson, qui s'appelle Paprika. Donc BIS, Paprika, c'est ce que je vous propose, que dis-je, c'est ce que Ore Senpai Pivotori sur les réseaux sociaux vous propose. Paprika, c'est le titre, exactement. Et le groupe, c'est BIS, B-I-S. Et c'est parti, allez, un peu de rock avec des idoles, et on enchaîne avec des idoles, bien entendu. Sinon c'est pas drôle, effectivement. Allez, c'est parti. Double dose d'idoles, c'est exactement. On est sur Muteki.
Alors là, c'est un enchaînement idol, mais alors comme il faut. Ah bah complètement là. On a bien, le premier titre était pas mal. Alors le premier titre, Paprika, par le groupe BIS, Brand New Idol Society, c'est la sélection de Ore Senpai. Kibotori à retrouver sur les réseaux sociaux. Puisqu'on parle de ça, petite parenthèse bien entendu, avec la présence de Muteki prochainement au Lyon Anabi, c'est dans deux semaines. On sera tous les 4. Alors, dans 2 semaines. Si vous voulez deux semaines. C'est le samedi 27 et le dimanche 28 de midi à 18h. Si vous voulez nous rencontrer, on sera tous les 4. On a un stand. On va deux Un stands. On a même carrément 2 espaces, c'est vrai. Voilà. Oh là là. On aura un donc, espace pour c'est le écouter les musiques, tout ça. Ça sera l'occasion de se dire bonjour. rencontrer, de discuter. Vous pourrez trouver des trucs de fou que toi tu. Alors, J'ai envoyé à Romain quelques photos de ce que j'avais fait, puisque j'ai fait quelques dioramas, des petits trucs voilà, mignons. Ouf, hein. On va lister un petit peu ce qu'on va vous proposer, et notamment à la vente aussi, parce que, alors, déjà d'une part, on va vous proposer d'écouter de la bonne musique en passant devant le stand. On va vous proposer aussi, comme la dernière fois, donc juste avant la pandémie en 2019, d'écouter les sons des gares de Tokyo avec nos bonnes vieilles tablettes. Parce qu'on rappelle que le son des gares, c'est la vie. Hein. Pour Ça ceux te qui sont allés au replonge, Japon, mais ça te replonge ça te replonge dedans direct. C'est ça. C'est un truc de fou. Mais il y a aussi deux, trois trucs à vendre qui vont soutenir justement l'association et qui vont soutenir du coup, bien entendu, l'émission, avec donc des petites créations en Kixel, donc du pixel art, mais qui coagule à l'eau et non pas au fer à Il y aura repasser. certainement quelques CD aussi. Et n'en cherchez plus, ça n'existe plus. Et oui, en plus de ça, c'est les derniers. Ouais, c'est ça. Donc c'est limite trademark. J'étais dégoûtée quand j'ai vu qu'ils en faisaient plus. Mais voilà. Et puis j'ai fait On va aussi aussi, quelques petits dioramas et des trucs sympas. Donc, on explique des petites mises en scène de figurines. C'est du Made voilà. in France, monsieur. C'est du made in Lyon. mes petites mains. Mais mes Voilà. petites mains seront en train de faire des massages aussi. Donc je ne serai pas Il y aura forcément plein de disponible. trucs, ça va être super sympa, C'est des un séances. super moment. C'est des séances de 5 minutes que tu vas proposer, c'est ça 10 Ouais, des séances de ouais. 10 minutes. Voilà, Voilà. ok, ça marche. Des petites séances de 10 minutes. Et Donc puis, pointez-vous. Pointez-vous, prenez votre petit carton de rendez-vous, un petit peu à la manière de Marcus sur. Il y aura sur les effectivement, conventions, ouais, tout à fait. j'ai tout préparé pour que vous soyez tranquille, puisque vous pourrez papoter avec Romain, Léo et Damien, mais pas avec moi, puisque entre 2 massages, j'aurai 30 secondes pour nettoyer, désinfecter ma chaise. Donc, j'aurai Oui, pas parce qu'on forcément le temps. fait attention encore Voilà. quand même avec le Covid. Oui, ça, je fais très attention à ce que je vais emmener pour justement limiter les risques de Covid. Voilà, situation sanitaire oblige et respect aussi pour moi, Tout à comme fait. pour les gens qui vont accepter de se faire masser et du coup participer, puisque cette année, contrairement à il y a 3 ans, ce sera une petite participation de 5 € pour les 10 minutes de massage. Et tout ça, bien entendu, intégralement pour l'émission. Voilà, c'est pour une bonne œuvre. Ça nous, hein. ça nous paye Non, mais l'adhésion ça- à Radio Canada. Ouais, de vrai, en plus. puis c'est aussi C'est pour la pérennité. Pour la pérennité. La pérennité. La pérennité au bout de 22 ans, c'est faudrait ça. peut-être y penser, les gars. Eh ben, C'est-à-dire que il est si, jamais voilà. trop tard. Je trouve qu'on est déjà pérenne. 22 ans, qu'est-ce qu'il 22 y a, ans quoi. d'émission. Gros. À passer tous les sons du Japon de toutes C'est les la époques. folie. Avec là, tu vois, en fond sonore, si vous voulez, un petit peu de city pop, mais ça, on le passe. Enfin, on verra ce qu'on passera à la fin. Mais Ouais, ça serait bien qu'un jour on fasse une spéciale City Pop. Vraiment pourquoi pas. d'1 heure avec Laurent qui participerait et tout. Pourquoi pas. Allez, On prévoira ça. assez feutré comme. C'est quoi cet événement, nous demande-on sur Twitch? J'envoie le lien. Ah oui, pardon, Je vois c'est le le lien, Lyon Anabi. Anabi. Lyon Anabi, c'est le pique-nique geek. J'allais dire pique-nique cosplay parce qu'on parlait de cosplay tout à l'heure. Donc le pique-nique geek de Lyon, c'est à chaque fois le samedi et le dimanche à chaque fois de midi à 18h, tu le disais, Violaine. Alors Et c'est espérons au parc qu'il ne de fasse Gerland. pas 45 degrés ni qu'il pleuve. Il faudrait qu'il Alors, fasse. c'est sous des arbres, C'est vrai donc qu'il faut le dire. C'est voilà. C'est parfait. Et c'est donc du coup l'association Otasekai qui organise ça, et ça sera au parc de Gerland. À la plaine des Jeux de Gerland, Voilà. exactement. Voilà, à côté du skatepark, je crois que c'est toujours au même endroit, il me Oui, semble. toujours voilà. au même endroit, oui. Et donc les 27 et 28 août, donc c'est dans 2 semaines. C'est ça. Yes. On referme donc du coup la parenthèse, et juste avant d'ouvrir cette parenthèse, on avait du quoi donc, Love Moyo Live Sunshine. Love Live Sunshine pour faire en tout cas écho au cosplay, puisque ça a beaucoup de Elles étaient parfaites. Love Live, hein, pour ceux qui ne verraient pas trop, c'est une licence très forte, commercialement parlant. oui, qui a commencé plutôt, ouais. il y a quelques années. Il y a eu des séries, il y a eu des films.
Des jeux vidéo, enfin tout le média mix japonais. Grosso modo, pour résumer très synthétiquement, c'est des filles qui chantent. Pour sauver une école à l'origine. C'est ça. C'est des filles qui chantent très résumé. Pour sauver leur école. Voilà. C'est ça. Voilà, à l'origine. Après, ça part, ça part partout. En fait, depuis le carton de Keion à l'époque par Kyoto Animation, ça a ouvert la voie à d'autres trucs, et notamment Love Live qui est devenu une licence de ouf, quoi. Puis il y a plein de déclinaisons. Il y a des concerts au Tokyo Dome, au machin et tout, des Blu-ray qui sortent toute l'année, c'est la folie. Alors, vous avez encore quelques news à dire ou pas? Parce que là, il est déjà 59. On peut terminer avec Love Live. Juste deux petits trucs d'événements. On vient de passer Love Live. Pour aller très vite, deux trucs. Pas Love Live, non. On va terminer avec quoi? De la City Pop, si tu veux. Voilà, parfait. Parfait, impeccable. Juste pour dire, pour ceux qui habitent en Suisse, il y a Lausanne le week-end prochain, Japan Impact 2022, le 20-21 août, et puis effectivement le Lyon Hanabi, 27-28 août. Et puis pour ceux qui sont plutôt vers Carpentras, parce que tout le monde n'habite pas à Lyon, il y a le Geek Universe. Et il y aura Jean-Paul, bisous à Jean-Paul. Le Geek Jean-Paul Universe à Carpentras. 27-28 août. Et pour en terminer aussi, le Neko Light Orchestra, faut que j'articule un petit peu mieux, annonce sa tournée d'automne, avec un passage sur Lyon. Ce sera le 23 octobre à la Bourse du Travail pour leur concert Écho de la Terre du Milieu et Écho de Westeros. On aura deux moitiés de set, si j'ose dire. D'accord. Belle salle, la Bourse. Ça commence le 10 septembre à Portet-sur-Garonne, forcément pas très loin de leur Ah bah oui. Et ça se terminera à Bordeaux avec, pareil aussi, Écho de la Terre du Milieu et Écho de Westeros. Tiens, c'est assez amusant. Mais donc, passage à Lyon, on le disait, le 23 octobre prochain. On va pouvoir se quitter donc avec de la City Pop, et on parlera la semaine prochaine. Éventuellement peut-être du Fuji Rock, ou alors on le fera peut-être sur Twitch. Je n'en sais rien, on verra bien ce qu'on fait, voilà, etc. Avec les coups de cœur, et Dieu sait que j'ai eu des coups de cœur sur ce festival-là, que vous pouvez voir sur YouTube encore aujourd'hui avec des résumés de concerts. Alors c'est des résumés d'1 quart d'heure, effectivement, à chaque fois, ça ne vaut pas l'heure entière, effectivement, voilà, d'expérience, mais pour découvrir certains groupes comme par exemple Zutomayo, qui a été un de mes coups de cœur, et aussi Karo Nakamura, dont on parlait tout à l'heure, foncez sur le compte YouTube du Fuji Rock Festival. On n'est absolument pas payé pour dire une chose pareille, c'est juste parce que c'était cool, c'était trop cool. C'était très sympa. Et qu'est-ce que tu nous passes alors? Tomoko Aran, puisqu'on a passé le mashup Tomoko Aran versus ça va être la version d'origine. The Weeknd, oui, parce qu'on disait Tomoko Aran The Weeknd a samplé Tomoko Aran pour sa chanson Out of Time. C'est close. On a passé le mashup de DJ RA, on disait à retrouver aussi pareil sur YouTube. Autant passer désormais la version originale. Quelle année? 1980. Alors là, pour le coup, 84, je crois. Mais alors, c'est vraiment de mémoire. Bon, parfait. Midnight Pretenders. Monument de la City Pop, effectivement. Monument exhumé par ce petit Canadien devenu grand, qui a fait quand même le Super Bowl il y a quand même 2-3 ans de ça. C'est ça quand même. En plein confinement à Tampa Bay, ça a été sympa en plus. Oui, c'était très sympa. Musique maestro. Musique maestro, c'est presque au niveau hardisson, tu sais. Et c'est parti, Midnight Pretenders, je fais monter plus ou moins le son, et pendant ce temps on va pouvoir se dire au revoir. C'est chill. Et on se retrouve la semaine prochaine. Jamatane, vive le son japonais. À la semaine prochaine. Tchuss. Jamatane.